J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais crash tester un produit que j'ai acheté sur AliExpress pour vous. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va utiliser un boucleur automatique. Alors, donc il est là. C'est celui-ci. Bon, il paraît assez mastoc, hein, comme ça, il paraît assez lourd, mais très honnêtement, non, il est facile d'utilisation. On va voir tout de suite ensemble ce qu'il vaut. Et puis, c'est parti pour la vidéo. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il est en rouge. Donc vous avez plusieurs couleurs. Vous avez en noir, rouge et rose. Moi, je l'avais commandé en rose. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait que noir et rose. Enfin, à l'époque, il y a un mois, quand j'ai commandé, il n'y avait que noir et rose. Donc j'ai cliqué sur le rose, mais j'ai quand même reçu le rouge. Et aujourd'hui, quand j'ai été regarder pour revérifier le prix, d'ailleurs, je l'ai payé 25 euros, 24,90 € exactement. Et donc voilà quoi, donc j'avais commandé un rose et j'ai reçu un rouge et j'ai vu que maintenant il y avait des rouges de disponibles. Donc bon, ils se sont trompés, mais c'est pas bien grave, c'est une couleur que j'aime bien quand même. D'ailleurs, si j'avais le choix de choisir entre rouge et rose, j'aurais choisi rouge, donc tant mieux, ça m'arrange. Alors, comment il se présente? Vous avez dessus un écran LCD juste là, ainsi que 4 boutons et un petit loquet pour mettre on-off. Donc là, au niveau des boutons, on a le plus et le moins qui est pour la chaleur, pour augmenter ou diminuer la chaleur. On va voir ensemble, il peut aller jusqu'à combien au niveau de la température. Vous avez également L/R, donc je pense light right, donc droite ou gauche, si vous voulez des boucles à droite ou des boucles à gauche. Mais j'ai vu qu'en appuyant dessus, je vais le brancher et je vais vous montrer tout de suite. Donc on va l'allumer ensemble. Là, je le mets sur on. Vous voyez l'écran LCD juste là qui s'allume. Vous voyez pas la caméra, mais il affiche 10 degrés. Je vais essayer de vous montrer. Non, à la caméra, j'arrive pas à vous montrer. Alors, on peut aller au minimum à 140 degrés. Au maximum, on peut aller jusqu'à 230 degrés. Bon, moi, personnellement, pour mes cheveux, je vais rester à 180 degrés. Je pense que c'est très bien. C'est pas la peine de mettre plus chaud que ça. Donc effectivement, on a le bouton, donc si on veut des boucles à droite, à gauche ou en automatique. Moi personnellement, je vais le mettre en automatique, ce qui fait que c'est lui qui va choisir. Des fois, il va me les faire à gauche, des fois, il va me les faire à droite. Je trouve que ça fait un résultat plus volumineux et plus naturel personnellement. Et vous avez également le mode. Alors en fait, le mode, j'ai remarqué, c'est le temps de secondes quand vous appuyez. Donc en fait, on va venir coincer notre mèche dedans, appuyer. Ça va aspirer la mèche. Donc l'enrouler en fait, tout simplement, venir apporter de la chaleur. Et quand c'est bon, ça va faire des bip bip. Voilà, comme ceci. Et là, vous lâchez et ça relâche la mèche. Et elle est censée être toute bouclée. Donc on a le choix entre 8 secondes, 10 secondes, 12 secondes et 15 secondes. Alors écoutez, on va voir la différence ensemble. Parce que très honnêtement, je ne vois pas ce que ça peut changer. Si en fonction de la chaleur et si on laisse plus longtemps, donc plus chauffer, je pense que la boucle sera plus ou moins soutenue. Donc on va voir la différence tout de suite. Donc là pour l'instant on voit les degrés augmenter. Là il est à 166 degrés. Donc j'attends qu'il se mette à 180 degrés. En attendant je vais préparer donc une petite mèche. On va tester une ici, une là. On va voir un peu. J'espère que ça va rendre bien par contre parce que ce soir je suis de sortie. Et je compte pas aller relaver mes cheveux, me refaire un brushing après. J'ai pas envie de sortir non plus avec un chignon, sachant que j'ai fait des efforts aujourd'hui pour me maquiller et m'habiller. Donc j'espère que ça ira. Donc c'est bon, là il affiche 180 degrés. Donc pour l'instant c'est sur du 8 secondes. Je prends une épaisseur à peu près comme ça, je pense que ça ira. Ah oui, ils disent, parce que là vous avez rien. Ici vous avez le petit... vous voyez un petit peu le mécanisme, on va dire. Et ce côté-là où on voit le mécanisme doit toujours être contre notre cuir chevelu. Donc si on est de ce côté-là, ici, si on est de l'autre côté, on le retourne, tout simplement. Alors, on va essayer celle à 8 secondes. J'essaye de prendre dès la racine. Bon, sans rien, hein, au cas où ça fait pas mal, ça tire pas le cheveu. Donc là, c'est parti, je lâche. Ok.
Je m'attendais pas trop à ça. C'est pas grave. Ok, donc ouais, là, elle est vraiment pas soutenue. C'est très léger. À mon avis, le 8 secondes, c'est pour un wavy. Ensuite, je vais essayer le 10 secondes. Donc le 10 secondes, hop, je vais essayer de prendre une mèche juste à côté. Désolée si je me regarde ici, mais mon miroir se trouve là, donc je suis bien obligée de me regarder quand même. Donc là, on essaye le 10 secondes. Vous avez vu comme ça aspire la mèche? Ça fait peur quand même. J'ai quand même peur que mes cheveux restent bloqués dedans. Parce que s'ils restent bloqués dedans, je fais quoi? J'ai pas le choix que de tirer dessus, quoi. C'est parti, on lâche. Ok, donc ouais, effectivement, elle est un peu plus soutenue, celle-ci. C'est parti, hein, je continue juste là. Hop. Et on va essayer celle à 12 secondes maintenant. Ouais, bon, écoutez, à voir hein, toute la tête, mais là pour l'instant je suis pas trop convaincue. On va voir maintenant celle à 15 secondes, donc le plus longtemps qu'on peut quoi. Ça aspire vraiment la mèche tout seul, moi j'ai rien à faire. Ça c'est pratique, à part à attendre. Alors, qu'est-ce qu'elle donne la 15 secondes? Ok, ouais, et la 15 secondes, ça fait vraiment des belles boucles, limite des boucles anglaises en fait. Alors, je sais pas laquelle je préfère. Wavy, là, non, pas trop. Ensuite, on a celle-ci qui est pas mal. Mais celle-là, elle est belle, hein, mais j'ai peur que ça fasse trop boucler après. Donc, je me lance sur lequel? 8 secondes, 10, 12 ou 15? I don't know. J'aimerais tellement que vous puissiez me répondre là et me dire tout simplement lequel vous voulez que je fasse. Mais bon, ce n'est pas possible parce que je suis seule dans mon dressing à cette heure-ci et vous verrez la vidéo que dans 3-4 jours seulement. Bon. Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je pense que je vais prendre la 15 secondes, la plus bouclée. Allez, c'est parti. Bon, hop, je vais revenir donner un coup de brosse partout pour me démêler les cheveux. Là, c'était vraiment juste pour l'essayer, voir la différence en fait des boucles. Alors, je vais venir faire une séparation, donc juste ici en bas de nuque. Je vais essayer après de voir en fait, de prendre une mèche trop grosse, voir ce que ça fait. Mais je prends vraiment des risques pour faire des tests pour vous, parce que s'il y a mon cheveu qui se bloque dedans, que je suis obligée de le tirer et que ça m'arrache des cheveux, mettez un petit like en échange, hein, s'il vous plaît. Bon, allez, c'est parti. À savoir que hier, je me suis lavé les cheveux et je les ai séchés comme ça, sans faire de brushing ni rien. Parce que si vous venez vous lisser juste avant de vous boucler les cheveux, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, ça va lisser votre fibre capillaire. Après, pour revenir la boucler, de 1, ça tiendra moins bien et de 2, le résultat en lui-même sera beaucoup moins joli. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous sécher les cheveux sans faire de brushing. À la limite, si vous avez beaucoup de fourches, les écailles qui ressortent et tout ça, vous faire un léger brushing pour rentrer les écailles. Mais voilà, ne forcez pas dessus et venez surtout pas venir apporter les plaques avant de boucler parce que là, ça ne sert strictement à rien. Alors, c'est parti, on commence. Bah écoutez, hein, je vais prendre à ce niveau-là. Je viens le plus près de la racine. Et puis c'est parti, quoi, on attend. Je viens lâcher, hop, et descendre. Je suis mitigée. Je sais pas comment penser. J'ai peur du résultat parce qu'il faut tellement pas que ça foire. Bref, on va continuer. J'ai hâte de voir le résultat, mais j'ai peur. Donc c'est parti, écoutez, je vais continuer, hop, prendre d'autres mèches. J'y vais un petit peu à l'aveugle. Parce que là, c'est derrière, je me vois pas trop. Mais bon, j'arrive à sentir quand même la différence de texture dans mes doigts. La différence entre un cheveu lisse et mon cheveu qui est tout chaud, tout bouclé. Du coup, je vais essayer de venir tâter en fait les cheveux avec mes mains et venir trouver ceux qui sont lisses.
Bon, là perso, la boucle là, je la vois pas. Je vais venir prendre celle-là et il me semble que c'est la dernière de cet étage. Pour l'instant, ça fait un peu que de rage, je trouve. Donc, quoi, je m'embarque. Tout le temps, il faut que je fasse des tests avant de sortir. Comme s'il n'y avait pas assez de jours dans la semaine où je ne fous rien, où j'ai le temps de faire mes crash tests. Et si je finis mal, c'est pas grave. Mais non, il faut toujours que je le fasse quand j'ai quelque chose à faire après. Ça serait pas marrant sinon. Bon, écoutez, là pour l'instant, on dirait juste que j'ai 3 pauvres cheveux sur la tête, que je suis malade. Donc bon, pour l'instant, pas trop convaincue, mais ne baissons pas les bras. Continuons et voyons le résultat. Je vous le dois, je le fais pour vous. Alors, je vais venir faire une séparation juste au-dessus. Je calcule pas trop si je fais des séparations fines, épaisses. Honnêtement, j'y vais au feeling et puis on verra. Je pense, bon là je l'ai pas fait, c'est pas bien grave, mais je pense que je vais venir laquer entre chaque couche. Là, la laque, honnêtement, j'en avais plus. D'habitude, je vais l'acheter chez le coiffeur ou à la boutique du coiffeur. Là, très honnêtement, j'avais la flemme de faire le chemin étant donné que j'ai un petit peu de chemin à faire pour y aller. Donc, j'ai tout simplement été l'acheter en grande surface. Sien, ça c'est quoi? C'est Lidl ou Aldi, je crois. Enfin bref, voilà quoi. C'est pas une... C'est pas une laque de très très bonne qualité, mais bon, elle fait son boulot. Ça fait l'affaire. Alors, c'est parti. Je me demande vraiment comment je vais m'y retrouver, en fait, de séparer les cheveux lisses aux cheveux bouclés. J'espère encore une fois que ça va bien rendre. Bon, hein, je viens piocher des cheveux au hasard. En attendant, qu'est-ce que vous en pensez du maquillage de mes yeux? J'ai essayé d'assortir un petit peu de vert pour aller avec ma veste. Après, j'ai rajouté un petit peu de violet, des paillettes. Et puis après, je suis partie en freestyle, clairement. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ou... bof, pas trop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Lesquelles sont celles-là? Oui. En plus, étant donné que j'ai des cheveux qui ont cassé, donc j'ai des cheveux qui sont plus courts que d'autres, c'est très compliqué. Mais bon, c'est l'occasion de prouver que si ça marche sur moi, ça va marcher sur vous, vous inquiétez pas. Bon. Ouais, là ça va être compliqué de ce côté-là. Hop. Non, ça va. Me fait chier quand même. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Attends, comment je fais? Comme ça, je suis un peu en galère. À mon avis, c'est une question d'habitude aussi. Hein. Très honnêtement, j'ai pas l'habitude. Mais bon, c'est aussi le but de le tester devant vous. Pour les personnes qui ne l'ont pas essayé, justement, voir comment ils pourraient s'en sortir en étant débutants. Voilà. Ça fait pauvre. Mais on dirait plus. Ça m'énerve. J'ai des queues de rat à la place des cheveux. C'est pas possible. J'ai envie d'avoir de la matière, du volume. Bon, je vais venir laquer. Je vais venir quand même avec une palette de maquillage. Je vais venir utiliser le miroir qu'il y a juste là pour vérifier que j'ai pas loupé de grosses mèches. Non, ça va, j'ai pas loupé de mèches, mais ça fait vraiment très très pauvre hein, mes cheveux. Enfin bref, c'est pas grave. Écoutez, je vais pas aller me faire implanter des cheveux en Turquie non plus. Donc, on fait avec ce qu'on a. Hop, derrière, je viens séparer en deux, hop, pour mettre devant en fait les mèches pour que je puisse voir hein, tout simplement celles qui sont bouclées ou non.
c'est parti. Je pense que vous avez compris. Je pense que je vais mettre en accéléré cet étage-là pour que la vidéo elle soit pas trop longue non plus. Mais je vous reprends juste après. Je vais essayer de prendre une mèche beaucoup trop grosse. Tout ça par exemple. Et on va voir ce que ça fait. Alors allons-y, c'est parti. Ah, bon bah apparemment la mèche n'était pas assez grosse vu qu'elle l'a prise et que ça a marché. Bon c'est pas grave, je la fais quand même du coup. Bah, pour voir ce que ça donne quand on prend une mèche plus épaisse déjà. Résultat. Allez, mon pied, ça non. Oh, non mais c'est quoi ça, s'il vous plaît? Mais mon Dieu. Je pense que je vais reprendre celle-là, c'est pas possible. Ouais, non, bon, prendre des mèches trop épaisses, personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan du résultat. Du coup, bah, pour la mèche beaucoup plus épaisse, on verra plus haut, parce que là, il me reste plus grand-chose à boucler dans cet étage-là. Donc on reverra ça après. Je mets en accéléré en attendant. Bon, donc j'ai fini cet étage, je suis venue le laquer. Là, je pense que c'est l'avant-dernier étage que je fais. Hop. Donc du coup, je vais essayer de prendre une énorme mèche. Voilà. Là, ça va, c'est tout le côté. S'il arrive à prendre tout ça, c'est pas possible. Je vais quand même démêler le cheveu. Hop, c'est parti. Ouais, bon. Ah! Bon, bah du coup, il bloque. Il lance pas le premier bip pour dire que c'est parti, ça commence. Et quand on lâche, bon, bah il n'y a plus qu'à tirer un peu. Honnêtement, ça tire un petit peu, mais ça n'arrache pas le cheveu. Faut pas venir forcer ou quoi. Je vais venir réessayer pour voir. Ouais, non, ça bloque, ça pince en fait, juste. Après, vous lâchez et puis vous tirez dessus. Non, ça va. La sécurité, elle est là. Je pense que notre cheveu ne peut pas rester bloqué dedans, à part si l'appareil est défectueux ou si on n'a vraiment pas de chance, je pense. Parce que là, je viens d'essayer et ça n'a pas l'air de bloquer. Bon, assez parlé. Je vais venir commencer et finir cet étage et je vous reprends tout de suite après. Alors, cet étage-là est terminé. Il ne me reste plus que le plateau à faire. Au niveau de ma ligne, je vais la faire légèrement sur le côté. Ouais, je pense à ce niveau-là. Bon, il me reste plus que cet étage-là à finir. Et puis après, ben, on va voir ensemble le résultat final. Après, pour être honnête, je sais pas si j'ai bien fait. Bon, maintenant que j'ai été lancée, je finis comme ça. Mais je sais pas si j'ai bien fait de prendre des mèches assez fines. Parce que je pense que c'est ça qui me fait cet effet queue de rat. Alors, pour l'arranger, je vais essayer de passer mes doigts dedans et de les détendre à la fin, quand ce sera fini. Mais après, j'aime pas trop le faire, parce que quand c'est trop détendu, trop naturel, perso, je suis pas fan. Ah! Mon Dieu! Oh non. Et elle peut pas rester comme ça. Oh my godness. Écoutez, on verra plus tard pour elle. J'en étais à où? Quelle bêtise j'ai raconté encore là? Qu'est-ce que j'ai raconté? Bref, je sais plus trop où j'en étais, mais que j'allais les détendre en fait avec mes doigts, mais pas de trop, parce que j'aime pas quand c'est trop détendu quoi. Donc j'espère quand même que le résultat sera assez défini pour moi, assez défini à mon goût, mais que ça ne fasse pas que de rat. Bon, celle-là ça va. Oh, la première là, elle est vraiment... Ils auraient pas dû la faire, enfin... Là, c'est vrai que là, ils l'ont fait de ce côté-là et là à l'opposé. Mais pour le coup, celle-ci, j'aurais préféré qu'elle soit vers l'arrière. Donc je vais essayer de la reprendre après.
Là, techniquement, ça a tourné dans le sens là. Donc je pense que là, ça va retourner dans l'autre sens. En fait, je pense qu'ils alternent entre les deux à chaque fois. Donc on va voir si c'est le cas. Je reprends celle-là juste après. Ouais, effectivement. Donc celle-ci, si je la reprends, il devrait la reprendre dans l'autre sens. Alors je vais essayer. En espérant que ça fasse pas une catastrophe, le fait que je l'ai repris 2 fois dans 2 sens différents. Allez, on y croit. Résultat. Verdict. J'ai peur. Les amis, je fais quoi? Je sors ce soir. S'il vous plaît, je vous ai demandé de me respecter. C'est quoi ça? Je fais quoi de ça, moi? Oh, bordel. Écoutez, je verrai après ce que j'en fais. Là, pour l'instant, j'arrête de la toucher parce qu'elle est juste en train de m'angoisser. Donc, ça, hop. Bon, ce côté-là devrait être plus long étant donné qu'il y a plus de cheveux de ce côté-ci. Logique. La dernière. Oh, en espérant qu'elle se fasse du bon sens. Hein. Parce que quand c'est devant le visage, c'est compliqué, hein. J'espère que c'est la dernière. Allez. Et celle de devant, c'est des catas à chaque fois, sérieux. Bref, je vais essayer de reprendre celle-là pour la 3e fois. La mèche là, je suis en train de la brûler. Je fais n'importe quoi. Verdict. Écoutez, celle-là, elle m'a gavé. Mais elle m'a gavé fort. Bref, je vais venir... Ah, il y en a une lisse là. Elle a disparu. Il n'y a rien qui va. Je vais venir vérifier que j'ai pas oublié de mèche avant de venir laquer. Alors non, apparemment, je n'en ai pas oublié. Je viens mettre la dose de lac pour être sûr que ça tienne toute la soirée. Alors, comme à mon habitude, je vais venir secouer la tête un coup en avant, un coup en arrière. Et déjà là, on va voir, parce que ça devrait détendre un petit peu les boucles. Fondre un petit peu le départ là également, qui est trop net. Et puis on va voir ensemble ce que ça donne, quoi. Voilà. J'essaye de garder mon calme. Bon, non, quoi qu'en fait, je sais pas. Je vais quand même venir secouer à l'intérieur. Déjà pour venir décoller mes cheveux de la racine, apporter du volume. Et puis essayer de dédoubler quelques mèches au passage. Il y a quelque chose qui va pas là. Je sais pas quoi. Attendez, je vais mettre le miroir devant, enfin derrière la caméra. Comme ça, je regarde vers vous en même temps. Oh, déjà là, il y a un truc qui va pas. Bon, déjà, à ce niveau-là, je vais venir laquer pour que ça reste en bombe, mais net quoi. Voilà, je viens tricher un petit peu à ce niveau-là. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien quand c'est bien défini. Donc je passe pas trop la main dedans. Après, si vous aimez quand c'est plus naturel, déjà je vous conseille de ne pas mettre le 15 mais de mettre le 8, celui qui faisait des wavy. D'ailleurs, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire sur le tour. J'essaierai une prochaine fois en modifiant, en faisant par exemple en bas pour les petits cheveux, plus côté wavy, donc 8 secondes. Vers le milieu et tout ça, faire le 15 secondes des belles boucles. Vers le dessus, peut-être faire le 10 ou le 12 secondes. Et en ce qui concerne les pourtours, les contours du visage,
repartir sur le 8 secondes, faire des wavy. Ouais, j'aurais dû faire comme ça, je pense. Je réessayerai, c'est pas grave. Là, c'était le premier crash test. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Désolée, j'aurais pu vous prévenir. Bon, voilà, je pense que je vais arrêter de toucher. Ouais, je pense que je vais arrêter de toucher. Je vais laisser comme ça. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, honnêtement, bon, ça m'a plu de le faire parce qu'en même temps, bah, je suis coiffée pour ce soir. Donc ça, c'est top, c'est le côté positif. Maintenant, la machine, moi, ce que j'en pense, honnêtement, elle est légère. Elle est très facile à utiliser. Elle est très facile à comprendre. On n'a pas beaucoup de chance de se brûler, de venir coincer un cheveu, de venir arracher notre cheveu et tout ça. Pour une machine qui vient d'AliExpress à 25 €, honnêtement, elle est top. Parce qu'à la base, j'avais une machine comme ça il y a quelques années. Il me semble que c'était de la marque Babyliss, si je ne me trompe pas. Et honnêtement, bah, c'est le même, hein, c'est pareil, ça donne le même résultat. Non, c'est vraiment tout pareil, mais en moins cher, étant donné qu'on ne paye pas la marque. Que dire de plus? Les côtés négatifs qui se sont trompés de couleur. Et encore, on va être honnête, je m'en tape. Et puis, ben non. J'essaye de trouver quand même un côté négatif, une critique à lui faire, mais non, même pas. Hein. Non, j'ai même pas de critique à lui faire en vrai. N'importe qui peut l'utiliser, c'est très facile qu'on le fasse sur soi, sur les autres. Ouais, non, rien à dire de négatif. Enfin bref. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en vidéo et de l'appareil et du résultat forcément. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!